Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, ce sont les résultats du concours photo du mois de mars 2022. Alors avant de voir en détail les photos qui ont été soumises au mois de mars 2022, j'ai une énorme annonce à partager avec toi. Tu l'as peut-être vu passer par là si tu me suis sur les réseaux sociaux. En 2019, j'ai fait les stages en France, comme chaque année, et le dernier stage que j'ai proposé s'est situé en Camargue. On a passé un week-end extraordinaire à photographier le cheval Camargue, ainsi que les taureaux, et puis les oiseaux locaux. Vu le succès de ce stage-là, eh bien, j'avais décidé de proposer une nouvelle formule de ce stage dès le mois de juillet 2020. Et voilà, c'était sans compter la pandémie avec le Covid, et donc du coup, j'ai pas pu l'organiser. Au début, j'ai cru que ça allait simplement être repoussé de quelques mois, et puis non, 2 ans est passé, et rien n'a pu être fait. Cela dit, la situation actuelle a évolué partout en Europe, et donc du coup, je suis enfin à l'aise de pouvoir proposer ce stage à nouveau. Alors à chaque fois que je propose des formules, des stages, quelles que soient les choses que je produis, j'essaie toujours d'apprendre, non pas de mes erreurs, mais d'apprendre de l'expérience et essayer de proposer quelque chose encore mieux. Et s'il y a une chose que j'ai remarqué lors du stage, c'était en fin de compte une certaine frustration pour les participants de ce stage, ainsi que pour moi-même, dans le sens où ce stage était bâti sur des séances photos avec les chevaux dans le Marais, à côté des Saintes-Maries de la Mer. Et on a eu 2 séances. On a photographié les chevaux en dehors de ces 2 séances-là, mais on a eu 2 séances avec les chevaux. Une au lever du soleil et une au coucher du soleil le lendemain. Mais quand je parle de frustration, c'est parce que, en fin de compte, c'était un apprentissage au cœur de l'action. Il se passe beaucoup de choses. On a 1 heure, en gros, pour photographier les chevaux, que ce soit à l'arrêt ou bien en mouvement, etc. Et donc, ça fait beaucoup de choses à apprivoiser. Et donc, on a vu une évolution tout au long du week-end. Déjà, le sujet, le cheval, de par sa taille, sa dimension, etc. Comment le prendre afin d'avoir la meilleure profondeur de champ, mais sans trop avoir de profondeur de champ. Donc, manier justement tous ces paramètres-là, c'est pas forcément évident. Et donc la première séance, eh bien, a aidé en fin de compte à se faire la main un peu. Et puis ensuite, le reste du temps, on a photographié d'autres chevaux. Et puis après, la dernière séance qu'on a eue, c'était le dimanche soir. Et là, eh bien, on était un petit peu à l'aise, mais on s'est rendu compte que 1 heure, c'était pas assez. On aurait eu envie de photographier encore. Et c'est là justement que j'ai décidé de faire les choses différemment cette année. C'est pas 2 séances avec les chevaux dans le Marais, non. C'est 4 séances. 4 séances. Ça veut dire 4 heures avec les chevaux dans le Marais. 2 levées de soleil, 2 couchers de soleil. Voilà. Et alors, ça va se passer quand? Eh bien, tu le vois peut-être écrit là, ça se passe du 23, 24, 25 et 26 septembre. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on commence le vendredi. Le vendredi, dès 14 h, on va parler photo, on va revoir ensemble les bases de la photographie. Tu sais que j'aime faire ça dans tous mes stages. Ça permet de s'assurer qu'on parle tous la même langue et que au moins quand on arrive après sur le terrain, eh bien, on maîtrise les choses. Donc ça, c'est pour le vendredi après-midi. Ensuite, le samedi matin, on attaque avec les chevaux au lever du soleil. Ensuite, on rentre. On a notre petit déjeuner. On parle photo, on revoit les photos qu'on a prises le matin. Ensuite, on va avoir le déjeuner, bien sûr. Et puis l'après-midi, bien, si on a du temps, on ira photographier les chevaux ailleurs parce qu'il se trouve que ce week-end-là, c'est pas anodin. Ce week-end-là, c'est la fête du cheval, comme c'était le cas l'année dernière. Enfin, quand je dis l'année dernière, la fois d'avant, en 2019. Donc, on va pouvoir photographier des chevaux si on a le temps, des taureaux également. Et puis ensuite, en fin de journée, eh bien, on ira faire une autre séance coucher de soleil avec les chevaux dans le Marais. Donc, si le matin, on a fait plus relax, etc., au moins, on va avoir l'occasion d'apprendre des différentes erreurs qu'on aurait pu commises le matin pour les rectifier le soir, avoir une approche différente, peut-être un angle différent, etc. Et puis ensuite, le lendemain, eh bien, rebelote. Lever du jour, on va aller photographier les chevaux, ensuite petit déjeuner, on fait la revue des photos, l'après-midi idem, en fonction du temps que l'on a, eh bien on va photographier d'autres chevaux, ou bien on continue la revue, vraiment identifier la moindres erreurs, etc. Essayer vraiment d'apprendre de cette expérience, et puis dimanche soir, eh bien rebelote, on va photographier les chevaux pour une ultime séance au coucher du soleil. Donc ça fait 4 séances au total.
Et puis le lundi matin, on va terminer, comme la fois dernière, on va aller au parc ornitho du Pont de Gau, où on va pouvoir photographier les oiseaux. Donc bien sûr les flamants roses, et puis il n'y a pas que ça. Donc voilà, c'est le 23, le 24, le 25 et le 26 septembre. Le lien s'affiche ici, et puis si tu te demandes, eh bien, en gros, à quoi on peut s'attendre dans ce stage, après tous les mots que je viens de te dire, eh bien, je te propose de voir une petite vidéo que j'ai faite en 2019, justement à partir des photos qui ont été photographiées, qui ont été obtenues, certaines par moi, certaines par ma fille, et d'autres par les membres les participants de ce stage. On se retrouve juste après cette petite vidéo. Alors je ne sais pas toi, mais rien qu'en regardant cette vidéo que j'ai produite, eh bien ça me donne la chair de poule, ça me donne l'eau à la bouche, ça me tarde d'être à ce mois de septembre. Donc si c'est ton cas, eh bien rappelle-toi, le lien s'est affiché là-haut et puis aussi dans la description. Attention, que je précise, il n'y a que 10 participants au maximum dans ce stage-là et il ne reste déjà que 8 places. Attention! Alors, ensuite, maintenant, eh bien, on revient à nos moutons, entre guillemets, c'est-à-dire le concours du mois de mars 2022. Tu connais le principe, 4 catégories, l'animalier, le portrait, la catégorie paysage et enfin la catégorie autre. Et puis, à chaque fois, eh bien, on voit un petit diaporama des photos qui ont été soumises dans chacune des catégories. Et on va commencer, comme d'habitude, avec le diaporama de l'animalier. Et on se retrouve juste après.
Alors je sais bien que quand on regarde les diaporamas, eh bien ils ont tendance à, en fin de compte, cacher un petit peu les moindres défauts que l'on pourrait voir quand on regarde la photo sur l'écran à l'intérieur de Lightroom. Mais je dois t'avouer que honnêtement, les photos ce mois-ci dans la catégorie animalier, c'est quand même de la balle. Il faut vraiment regarder de près pour pouvoir distinguer la différence de qualité entre une image et l'autre. Regardons ce que ça donne. Voici donc les photos que tu as vues dans le diaporama. Sur toutes ces clichés-là, ceux que j'ai décidé de garder, eh bien, les voici. Pourquoi? Eh bien, c'était soit lié à un manque de lumière, soit un manque de netteté, où la profondeur de champ n'est pas au bon endroit, etc. Donc, c'est comme ça que j'ai obtenu ces trois-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a celui qui, avec ce lièvre là, qui est de Pascal. Ensuite, et non, je ne donnerai pas le nom de cet oiseau-là parce qu'il y a Tetmel qui va me le dire de toute façon dans un commentaire, et puis il y en a d'autres qui vont me donner la réponse dans un commentaire. Allez, je te mets au défi. Donne-moi le nom de cet oiseau au milieu. Voilà. Alors, celui-là, en tout cas, il est de Eric. Et ensuite, eh bien, on a cette photo de Nelly. De quoi il s'agit? Est-ce un pélican? Est-ce un flamant rose? Allez, allez, on me met ça dans un commentaire. Non, bien sûr, c'est pas un pélican. Allez, oh, quand on regarde ces trois-là, ben, je les trouve assez intéressants en soi. Commençons par exemple par Nelly. C'est le cadrage, la composition est assez sympa. Personnellement, je trouve dommage que tu n'aies pas attendu une fraction de seconde pour que la patte droite se lève un peu plus et se démarque davantage de l'autre. Il y a une séparation certes, mais j'aurais aimé un petit peu plus d'espace. Quand on est à 50 cm ou quoi, c'est pas flagrant qu'il n'y a pas une superposition entre les deux pattes à ce niveau-là. Donc c'est un petit peu dommage. Et l'autre point, je dirais que si ton exposition est relativement correcte sur l'ensemble ici, même si quand on regarde l'histogramme, eh bien, il n'y a pas beaucoup d'informations en soi, mais bon, c'est relativement bien balancé. La problématique que j'ai quand même, c'est que tes pattes sont trop sombres, ça manque de détails ici. Voilà, j'aurais aimé que ce soit un petit peu moins plat, parce que là c'est vraiment noir plat. Idem pour l'œil, j'aurais aimé récupérer un petit peu d'informations. Mais sinon, je trouve ça très intéressant. Je ne suis pas sûr non plus de ce clapoutis ou ici là, ce détail-là. Je pense que je l'aurais supprimé parce qu'il attire le regard inutilement. Mais voilà, bravo pour toi Nelly. Ensuite, sur celle-ci de Eric, j'ai vu plusieurs versions de cette photo-là, puisque Eric l'avait posté sur le comptoir. Le comptoir, si tu n'es pas membre de la Photo Avenue, le comptoir, c'est l'endroit où on poste les photos, où on aime lire les commentaires des uns et des autres et recevoir de l'aide de la part de la communauté. Et donc, j'avais vu différentes versions de cette photo. Je la trouve très bien cette photo. Pourquoi? Parce qu'il y a une belle netteté, une belle projetée avec cette aile-là. J'aime bien les pattes à l'arrière. J'aime surtout ce qui fait la grosse valeur de cette photo. Ça va être vraiment les gouttes ici et puis le mouvement que l'on voit là. Le côté négatif de cette photo, ça reste quand même une île qui avait au loin sur cette rivière ou ce lac que l'on a au-dessus. Ça mériterait quand même de la supprimer, même si on a une sorte de cadrage ici, mais je trouve que c'est un petit peu trop serré. Voilà. Donc je trouve ça très très intéressant quand même. Et ensuite, on a cette photo donc de Pascal. Et là, quand j'ai regardé cette photo, je ne peux m'empêcher de penser à Alice. Voilà, la tête de ce lièvre, honnêtement, c'est absolument incroyable. Qui sort son expression comme ça. Ça donnerait une belle illustration à la fable de La Fontaine ou bien à Alice au Pays des Merveilles. Je trouve ça très intéressant. La composition est sympa, l'expression de l'animal est sympa, le jeu avec la profondeur de champ est absolument exquis ici dans ce champ d'orge. Je trouve ça vraiment très sympa. Attention ici, c'est un petit peu sombre ici, j'aurais fait un clone là-dessus. Peut-être un clone à cet endroit-là, là. Et puis, idem ici pour supprimer ça. Mais vraiment, je trouve ça très propre. On aurait pu peut-être jouer sur un léger vignettage afin de faire ressortir l'animal légèrement un peu plus, ou du moins de lui donner un petit peu plus de luminosité. Voilà. Mais je trouve ça très propre. Donc, quand on a ces trois-là, laquelle photo je vais garder? Eh bien, je vais ne pas garder celle de Eric, malheureusement. Là, entre les deux, j'hésite quand même, mais
il faut quand même remarquer qu'il y en a une qui ressort du lot, qui attire l'auditeur directement de par le regard qui fixe, cette expression qui est quand même assez marrante là, qui sort de son champ comme ça, et puis il n'y a pas grand chose à faire non plus. Donc je trouve que c'est très bien, bravo Pascal pour avoir gagné cette catégorie. Alors, qui dit la catégorie animalier dit que la prochaine catégorie, eh bien, on va continuer dans l'animalier en quelque sorte. Ça va être la catégorie de portrait. On se retrouve juste après le petit diaporama. Alors ça me fait toujours plaisir de voir cette catégorie portrait qui d'un mois à l'autre, eh bien on a de plus en plus de photos et ça fait vraiment plaisir. Alors voici donc les 6 photos qui ont été soumises. Sur les 6, celles que j'ai décidé donc de garder, les voici les 4. Juste un petit mot en passant. Pascal, la raison pour laquelle ta photo n'est pas là, je t'invite à, pareil que l'autre photo sur laquelle on a discuté sur le comptoir, regarde les points blancs. J'ai l'impression en fin de compte que tu as voulu créer de la lumière en post-production, après coup, en assombrissant la quasi-totalité de ta photo et en laissant simplement une partie du visage. Mais attention, en faisant ça en post-traitement, il y a une différence par rapport à régler l'éclairage au moment de la prise de vue. C'est quoi? Eh bien, c'est que tu vas avoir affaire à tous les reflets de lumière qui sont sur la peau, etc. Très difficile de gérer ça. Après coup, il faut faire beaucoup de nettoyage. Donc voilà la raison pour laquelle elle n'est pas dans ce palmarès ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a Martine. Non pas, c'est pas la photo de Martine, mais c'est la photo prise par Martine. Martine, tu te rappelles, elle avait remporté la catégorie portrait le mois précédent avec un beau portrait en noir et blanc assez vintage. Là, c'est avec, bien sûr, la femme du Joker, ou la copine du Joker, Harley Quinn, de la série Batman, pour ceux qui ne connaissent pas les comic books. Ensuite, on reconnaît cette photo ici, c'est celle de Arnaud. Arnaud avait gagné la catégorie portrait au mois de janvier, qui était la meilleure photo de l'année, et donc du coup, comme il avait été le seul, puisque l'autre photo était de Julien qui avait été disqualifié, eh bien Arnaud avait dit, écoute Tom, certes j'ai gagné cette catégorie là, mais en ce qui concerne le cadeau puisque de la meilleure photo de l'année de portrait, eh bien tu la remets pour le mois qui suit, voilà, pour le mois de mars. Donc on retrouve donc sa photo, et ensuite on a bien sûr, on le reconnaît à force. Est-ce qu'on le reconnaît par le sourire? Est-ce qu'on le reconnaît par le noir et blanc? Est-ce qu'on le reconnaît par le fait que c'est un autoportrait? Bien sûr, c'est Stéphane. Voilà, avec cette photo qui me touche particulièrement puisqu'il l'avait postée suite à mes escapades dans les collines écossaises où j'ai toujours, bien sûr, mon sac et ma veste et les piolets, etc. Et donc voilà, il avait fait ce clin d'œil là. Et puis on retrouve bien sûr Julien, on le reconnaît, non pas dans la photo, mais par le style, par cet univers que l'on a dans cette photo, voilà, avec ce portrait-là. Alors, regardons de plus près ce que ça donne. Ici, c'est pas mal du tout. C'est relativement bien exécuté d'un point de vue mise au point, les réglages, etc. La seule problématique que j'aurai avec cette photo, c'est que je n'y crois pas. Pourquoi je n'y crois pas? Ben parce que c'est souvent le cas des photos quand on voit ça. Des fois, c'est des clubs photos font venir un modèle, etc. Et puis tout le monde photographie le modèle sans plus ou moins vraiment oser
poser le modèle ou quoi que ce soit, ou des fois c'est simplement l'idée de mettre un costume ou quoi que ce, de maquillage et puis on pense que la photo va se faire. Et j'y crois pas parce qu'en fin de compte il faut penser au personnage d'Harley Quinn. Et je me dis que là, elle joue avec l'expression effectivement, le modèle, mais je pense que c'est pas allé assez loin. Voilà. La chose qui me choque le plus dans cette photo, ça va être la main, la main qui est sur le pistolet. Harley Quinn, le personnage, je suis pas un expert de Batman, mais j'adore vraiment l'univers de Batman, et ce personnage-là, on l'a vu quand même pas mal au cinéma ces dernières années, et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui ressort de ce personnage qui est un peu Lolita, un peu psycho, hein, quand même, pour une ancienne psychologue, mais assez Lolita, donc qui joue la petite fille, mais en même temps qui essaie de séduire. Et là, certes, il y a le sourire comme ça, mais c'est pas assez poussé. J'aurais vu aussi la main, ne pas la mettre comme ça sur le pistolet, mais plus autour du pistolet, jouer un petit peu plus sur la sensualité, etc. Voilà, je pense qu'il y a ça. Après, on aurait pu jouer sur l'éclairage pour le rendre un peu plus univers plutôt que aplati. Voilà. Donc ça me laisse un peu... c'est propre, mais ça me laisse un petit peu de marbre, on va dire. Ensuite, ce portrait de Arnaud, je l'avais dit la dernière fois, il n'y a pas grand-chose là-dessus. Hein. La seule chose, je trouve ça, il n'y a pas un univers spécial, il n'y a pas un éclairage très particulier, etc. Non, c'est du travail qui est propre sur un éclairage doux, qu'on aimerait avoir vraiment à tous les mariages, hein, c'est clair. Donc je trouve ça plutôt propre, une expression plutôt classique, banale, très neutre en soi, mais agréable à regarder. C'est un beau portrait, si on l'avait commandé ce portrait-là, je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est pas très artistique, mais c'est pas mal. Et la seule chose que je dirais, peut-être, c'est faire attention peut-être à la luminosité ici, un poil, mais principalement ce qui attire mon regard d'un point de vue négatif, je dirais, c'est les ombres ici. Voilà, c'est là où je trouve que c'est un petit peu trop sombre et ça mériterait un petit peu de dodge ici et également à cet endroit-là. Voilà. Mais en gros, je trouve ça relativement bien. Voilà. Ensuite, celle de Stéphane. Alors, celle-là, je la trouve, Stéphane, bien exposée. Hein. C'est pas toujours simple, on en a parlé déjà. Hein, tes photos en noir et blanc avec une seule lumière, etc. Tu as tendance à avoir la peau souvent un peu trop éclairée. Là, je trouve que c'est bien. Il y a différents tons de luminosité, etc. C'est bien, la profondeur de champ est bonne, la composition est bonne. Mais il manque une chose. Ce qui manque, c'est en fait une lumière, mais pas n'importe quelle lumière. Ça serait une lumière pour t'aider à séparer en fin de compte ton sac. Le sac, ici on voit les détails. Personnellement, celui qui ne sait pas que c'est un sac, eh bien il va falloir qu'il passe un peu plus de 30 secondes pour s'apercevoir qu'il s'agit d'un sac. Je trouve que c'est un petit peu ton sur ton, hein, et c'est pas facile en noir et blanc. Ton sur ton entre ton sac qui est noir plus ta veste ici, etc. Là, tu t'aperçois que le sac disparaît, etc. Bien sûr, puisqu'on a notre lumière qui est à droite. Mais imagine que tu aurais pris un autre flash. Tu l'aurais posé simplement par terre, un flash Cobra posé complètement par terre, qui pointe comme ça, vers derrière toi. Qu'est-ce que ça aurait? Ça nous aurait donné une légère lumière ici, ça nous aurait aidé à créer en fin de compte un relief à cet endroit-là, une séparation avec l'arrière. On aurait un flux de lumière qui serait passé derrière toi aussi, qui aurait aidé à te séparer un petit peu de l'arrière-plan, et je pense que ça aurait donné quelque chose d'assez intéressant. Donc il manquait pas grand-chose, c'est juste ça. Et puis je crois qu'on a discuté aussi des problèmes hein, pour l'arrière-plan, etc., pour le nettoyer. Et là, il y a quelque chose qui est très noir ici, plus que ici. Et donc, attention aussi. Ensuite, on arrive ici à Julien. Alors Julien, j'adore ton univers, tu le sais. Tu as un univers qui est très marqué, très fort, très lourd. Et donc c'est vrai que quand on regarde cette photo avec les autres, eh bien la majorité des gens fonceraient en fin de compte sur ta photo parce qu'elle a son univers. Une photo qui a un univers très marqué, très propre, eh bien va se démarquer. Jeu de mots non voulu, mais va se démarquer très facilement des autres. Et pourtant, la preuve comme quoi ça ne suffit pas. C'est-à-dire que j'aime bien la composition. J'aime bien ton cadrage, rien à dire là-dessus. Mais le problème,
C'est exactement le même problème que tu avais sur une autre photo, je crois, au mois de décembre. Un problème de mise au point. Pourquoi? Eh bien, parce que le front ici est plus net que les yeux. Alors on va me dire, ah mais tu chipotes. Non, je chipote pas. Il y a une raison pour laquelle on veut mettre faire le plan de focus sur les yeux. C'est pour s'assurer que le regard, là il a une expression avec son regard. On veut qu'il nous attire par ce regard. Et là, malheureusement, ça bloque. Ça bloque parce que ce qui m'attire, c'est cette partie-là. Cette partie-là où il y a plus de texture. Ensuite, en parlant de texture, là, ça, je l'aurais supprimé. Pourquoi? Ben parce que ça crée un contraste. C'est le point le plus sombre ici. Et on dirait presque une corne qui sort. Donc là, je l'aurais supprimé. Mais vraiment, le cœur du problème, c'est la netteté ici. Je pense qu'il y a de quoi réparer en post-production. Tu pourrais faire de la netteté localisée ici et adoucir légèrement ici pour contrebalancer et je pense que tu pourrais t'en sortir. Mais c'est quand même dommage. Je pense qu'il y avait un problème sur ton objectif. Tu avais dit différents commentaires là-dessus. J'espère que tu l'as réglé depuis. Voilà. Donc c'est quand même dommage. Un autre point aussi dont je ne suis pas forcément fan, c'est la colorimétrie ici dans l'œil. Voilà, il y a du vert turquoise ici qui attire mon regard malheureusement. Ça ne méritait pas d'avoir ça. Tu aurais pu être dans la même tonalité ici, désaturé, pas trop rouge et dans la même ton de luminosité et ça serait passé. Donc c'est quand même un petit peu dommage ou un petit peu beaucoup d'ailleurs parce que quand on regarde ça, alors celle que je ne vais pas garder, eh bien on s'en doute, Martine, je ne vais pas la garder. Là, je ne vais pas. Et là, c'est là comment faire. C'est là comment faire. De toute façon, je vais faire les choses très simplement ici. Parce qu'il y a quand même une ironie dans cette histoire. Il y a quand même une ironie. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, en février, quand j'ai donné les résultats du mois de janvier, Arnaud a dit, on remet ma photo en jeu pour le mois de mars, on remet le cadeau en jeu pour le mois de mars. Ça va donner une opportunité à Julien de reposter une autre photo qui ne sera pas disqualifiée et puis aux autres participants également. Mais voilà, quand Arnaud a fait ça, quand j'ai publié les résultats, eh bien, c'était déjà, je crois que Julien avait déjà posté sa photo et c'est dommage qu'il y a ce problème-là. J'ai expliqué le problème qu'il y avait pour Julien. Donc, ça ne peut pas être, pour Stéphane, pardon, ça ne peut pas être Julien. Et maintenant, on a entre ces deux-là. Et là, c'est vrai que les deux autres photos, entre Julien et celle de Stéphane, il y avait un univers, il y a quelque chose. Mais ça ne sert à rien d'avoir ce quelque chose si ce n'est pas suivi jusqu'au bout. Voilà. Et donc là, je suis obligé de mettre en avant une photo qui, même si elle est simple, plus simple à exécuter que les autres, c'est la plus propre. Donc le sujet est maîtrisé. Donc Arnaud, tu vois, en fin de compte, elle gagne encore cette photo. Et pas parce que c'est la seule. Donc félicitations à toi et félicitations aux autres parce que merci tous les autres de vous être mis en danger, d'avoir posté quelque chose dans cette catégorie portrait, ô combien si compliqué, si difficile pour tout le monde, mais justement, ça prouve que vous sautez sur le challenge et vous en voulez, et c'est très bien, ça me fait vraiment, je suis vraiment fier de vous tous là-dessus. Donc continuez comme ça, que ça ne vous arrête surtout pas. On a vu l'animaillé, le portrait, il est temps de voir la catégorie, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la catégorie paysage. On va faire la catégorie paysage, pourquoi? Parce que la catégorie autre, elle est très, très particulière. Il y a du lourd dans la catégorie autre ce mois-ci. Je crois même plus que dans la catégorie paysage. Donc, on va attendre ça un petit peu. Je te propose de voir le diaporama de la catégorie paysage. On se retrouve juste après.
Alors cette catégorie paysage, tu as peut-être trouvé que c'était très bien au diaporama, mais regardons ça de plus près. Voici donc les photos proposées. C'est assez intéressant à quel point l'eau est souvent présente, les côtes sont souvent présentes. Donc c'est assez intéressant, hein. Chaque mois on retrouve beaucoup la mer, donc c'est vraiment une source d'inspiration, et puis aussi la montagne, la neige. Je ne sais pas encore combien de photos on va continuer à voir au fur et à mesure de cette année qui va comporter de la neige, parce que c'est la fin de la saison, c'est le cas de le dire. Donc sur toutes ces photos, celles que j'ai décidé de garder, de mettre en avant, c'est ces trois-là. Commençons d'ailleurs par cette photo-là. Alors de qui il s'agit au total? Eh bien on a la photo en haut à gauche, c'est celle de André. Ensuite celle à droite en haut, c'est celle de Stéphane. Et enfin celle d'en bas. Peut-être qu'on reconnaîtra sans dire le nom, parce qu'il y a quand même un univers aussi. Ça fait plaisir et ça fait partie aussi du job d'artiste, d'essayer de trouver un univers, de trouver sa patte. Et là, je pense que Mathieu, puisqu'il s'agit de Mathieu, a trouvé sa patte ici. Ça fait vraiment plaisir. Mathieu, je ne sais pas si tu as l'intention de participer au concours, non pas au concours, au stage sur le paysage qui va avoir lieu donc au mois de septembre, c'est-à-dire le 9, le 10 et le 11. Mais je pense que ça serait quand même très intéressant. Voilà. D'ailleurs, au sujet de ce stage-là, il ne reste que 3 places. Il était déjà limité à 10 personnes. Attention, il ne reste que 3 places. Donc si ça t'intéresse, le lien s'affiche en haut ici. Alors, regardons de plus près la photo de André. André, la raison pour laquelle je t'ai sélectionné ici, c'est parce qu'il y avait un élément principal qui m'intéressait dans ta photo. L'élément principal, c'est marrant à dire, mais c'est l'humain, la présence de l'humain ici. Pourquoi? Parce que ça donne en fin de compte une information d'échelle. Si ça n'y était pas, certes, on pourrait avoir une idée, on a des maisons loin, etc. Mais je trouve que la présence humaine ici nous donne vraiment une information sur la grandeur de la scène ici. Malheureusement, ça laisse tomber, on se laisse tomber par le reste, le ciel que je trouve pas forcément intéressant et le reste de la composition aussi. Mais vraiment, ce qui m'a plu, c'est uniquement cette partie-là. Et je pense que si tu avais eu un éclairage différent, hein, il fallait le commander l'éclairage, un éclairage différent, eh bien, je pense que ça serait très intéressant. C'est-à-dire un ciel relativement nuageux avec des percées de lumière de temps à autre. Imagine, tu aurais eu tout couvert avec une lumière, soit un coucher de soleil, soit une lumière directionnelle ici sur cette partie-là. Tu gagnais le pompon, c'est le cas de le dire. Donc voilà ce que j'ai à dire sur ta photo. Cette photo-là de Stéphane, ça me rappelle une autre photo que tu as postée, Stéphane, pour le concours de février, qui était le même lieu que Mathieu d'ailleurs, hein, qui s'exerçait sur une maison de douanier, et tu l'avais fait en noir et blanc, et j'avais dit attention les blancs, etc. Et là c'est un petit peu ça quand même, hein. Les blancs, je trouve que ça sont un petit peu trop poussés. J'aime beaucoup les blancs quand ils ruissellent sur les rochers, ça fait un bon contraste, mais attention quand on a les parties telles que là, ici, où on perd quand même des détails. J'aime bien le fait qu'on ait cette brume, etc. Donc il y a une ambiance intéressante, mais je trouve un poil trop blanc, trop lumineux. Je sais pas si j'aurais essayé de recadrer, c'est très difficile ici parce que c'est quelque chose de très en longueur déjà, et alors je ne pense pas que de couper en bas, de recadrer. On aurait pu hein, effectivement recadrer, mais je pense qu'en fin de compte, tu as trouvé un bon cadrage de cette façon-là. Ensuite, la troisième, c'est celle de Mathieu. Et alors, c'est vrai, je l'ai dit à plusieurs reprises, hein, surtout quand on regarde les photos choisies par public, que ce soit au sein de la photo avenue ou bien sur les réseaux sociaux, si on a une photo d'exposition longue avec de l'eau par exemple, exposition longue, avec des couleurs chatoyantes, très saturées, etc., il y a des grandes chances que cette photo-là va être plus primée que les autres qui auraient des tons un peu plus naturels. Même s'il y a du drame, etc., mais qui sont un peu plus naturels, ça va être les longues expositions avec la saturation. Pourquoi? Parce que on aime le punch que ça peut avoir, et puis ça attire notre regard très rapidement, et donc du coup ça sort du lot, et du coup on va avoir tendance à choisir celle-là. C'est un petit peu le cas de celle-ci. Seulement, il faut quand même reconnaître une chose. C'est que c'est pas sursaturé. Et c'est surtout qu'il y a une harmonie dans les tons ici.
Une harmonie dans les tons orangés, magenta que l'on retrouve ici dans le ciel, un peu plus prononcé, mais on a également un petit peu de magenta léger dans l'eau ici. Et ça se marie surtout très bien avec cette partie-là, en fin de compte, de l'orange. L'orange du sable ici, c'est vraiment ce qui attire notre regard. Et en plus, après, on a effectivement le reste du décor qui nous force le regard à cet endroit-là. Alors, c'est vrai que on pourrait se poser la question si on n'a pas une photo qui en fait nous force à rester tout à fait au début de cette photo et à ne pas aller au loin. Peut-être. Peut-être aussi qu'on pourrait bénéficier de vignetting. Ici, je trouve que cette partie-là est un petit peu trop lumineuse, ici, qui attire le regard. Et après tout, la lumière est en face. Et donc, du coup, on s'attendrait à avoir un petit peu plus d'ombre sur le devant. Idem sur cette partie-là. Mais tout en gardant la texture. Et puis on pourrait effectivement peut-être assombrir légèrement, mais je trouve qu'en fait il y a quand même quelque chose de pas mal ici. J'aime comment le blanc ressort. Faut pas aller au-delà, hein, faut pas partir dans du néon. C'est vraiment à la limite ici, mais j'aime bien quand même l'ambiance là. Donc voilà. Donc quand on a ces trois photos, on a bien compris que en premier je vais retirer celle de André et entre les deux, eh bien c'est assez compliqué, mais je dirais que celle que j'ai vraiment envie de mettre en avant ce mois-ci, ça va être celle de Mathieu. Donc félicitations à toi Mathieu avec ce paysage. Il ne nous reste qu'une seule catégorie et j'ai dit que c'était du lourd. Eh bien, ne prends pas mes mots pour argent comptant. Regardons le diaporama et on se retrouve juste après. Alors je t'avais dit qu'il y avait du lourd, il y avait des choses très intéressantes. Regardons ça de plus près. Voici les photos que tu as vues dans le diaporama. Si on regarde celles que j'ai décidé de garder, eh bien les voici. Alors qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a Philippe avec la photo en haut à gauche. Ensuite on part au centre avec Mandara. Cette photo en silhouette. Ensuite, on a Nelly en haut à droite. Ensuite, on a en bas à gauche, eh bien, c'est Chavanon, qui Chavanon d'habitude fait de l'animalier. Et là, il nous a fait une sorte de proxy photographie. Et ensuite, on a du sport avec Eric. Voilà. Alors, quoi penser de ces photos? Ben, je vais commencer par Eric. Eric, ta photo, je la trouve bien. Hein. J'ai fait de la planche à voile pendant quelques années. Je trouve ça bien. Vitesse, etc. Le problème, c'est que tu me l'as serré, tu me l'as encadré comme ça, trop serré. La pauvre, elle peut aller nulle part, elle peut ni reculer ni avancer. Et là, c'est un petit peu dommage. Il y a un petit peu de vitesse dans cette photo. Et donc, du coup, il faudrait aller quelque part. Et là, tu nous l'as cadré un petit peu trop serré, surtout sur la gauche. Je comprends pourquoi tu t'es retombé dans ce piège-là, parce que tu as voulu avoir justement cette planche, cette voile comme ça dans l'oblique, dans la diagonale, etc. Mais je pense que si tu donnais un petit peu plus d'espace, un peu plus d'oxygène, je pense que ça passerait mieux. Sinon, il n'y a absolument rien à dire. Netteté, tout ça, tout va très très bien ici. J'aime les gouttes d'eau qu'on a là et tout, c'est magnifique. On pourrait argumenter que peut-être ici, faire quelque chose au niveau des blancs, les blancs de l'eau ici, pour éviter que ça attire trop le regard, pour se concentrer sur les blancs qu'il y a ici et non pas là. Voilà. Ensuite, on pourrait parler de Chavanon. Oui, Chavanon, celle-là. Écoute, moi je la trouve très bien, je la trouve bucolique, elle m'intéresse, mais elle est trop grande. Pourquoi elle est trop grande? Parce que je trouve que les feuilles ici, surtout celle-ci, attirent trop le regard. Attirent le regard par son contraste et par cette luminosité. Et puis, je suis pas sûr que ça offre quoi que ce soit. Donc, quand je te dis trop grande, c'est parce que tu aurais pu très bien t'arrêter
à cet endroit-là. Voilà, ici. La diviser en deux, ta photo, et garder uniquement la partie de gauche. Peut-être en faisant du clonage à cet endroit-là, ici, qui ressort un petit peu trop. Mais je trouve que c'est... à part ça, je trouve ça très intéressant. Nelly, ta photo, je la trouve très bien. J'aime cette lumière directionnelle qui provient de la gauche. Voilà, et qui traverse un petit peu ici, même si je t'avoue que j'aurais diminué légèrement la luminosité ici sur ce pétale là. Donc je trouve ça très sympa en soi. Il y a un univers ici et je trouve qu'il y a une certaine douceur que l'on a là. On pourrait se dire que l'on aurait pu en fin de compte peut-être faire du focus stacking pour gagner davantage en netteté, pas forcément partout. Ça nous aurait permis justement de rajouter un petit peu de texture sur cette partie-là ici, légèrement, pour éviter d'avoir un flou un petit peu trop marqué sur les contours. Voilà. Mais tout en essayant d'avoir une douceur, de ne pas avoir la même netteté qu'on aurait ici, mais au moins récupérer un petit peu l'arrière-plan en douceur. Voilà. Et peut-être faire quelque chose ici que je trouve relativement plat à cet endroit-là. Peut-être faire un peu de dodge et burning. Là, le trait, il me paraît un petit peu trop net ici de la pliure. Voilà. Ensuite, on a cette photo que j'aime beaucoup. Il y a une belle idée ici. La seule chose qui me gêne quand même principalement, c'est ici le reflet de lumière que l'on a vraiment tout à fait en bas sur la bordure. Pourquoi? Parce que si tu la caches avec ta main, tu vas t'apercevoir à quel point ton personnage ressort. Là, tu la rajoutes, notre œil vient se coller directement sur ces reflets-là et c'est un petit peu dommage. J'aurais aimé que tu nous sortes un petit peu de détails. Certes, c'est une silhouette, mais comme il a les bras autour du corps, etc., on n'a pas beaucoup d'informations en fait sur lui. On a ses deux jambes, on a sa tête, son visage, mais ça nous manque un petit peu les bras, voilà. Donc, si on pouvait récupérer un petit peu de relief sur son corps, ne serait-ce que l'ombre ici, le contour des bras, eh bien, je pense que ça aurait été bénéfique aussi. On pourrait se poser la question si de réduire un petit peu le ciel, et ça nous aurait permis de, en fait, remonter un petit peu ce personnage un petit peu plus haut, qui est relativement bas ici, puisqu'on n'a pas beaucoup d'informations. Mais je dois dire qu'une fois qu'on aura géré ce qu'on a sur la bordure ici, je pense qu'on s'en sort quand même, et je pense que j'aurais peut-être supprimé ici cette vague que l'on a au loin, qui à mes yeux n'apporte rien, et donc du coup j'aurais supprimé. Bravo pour le soleil ici, c'est mieux qu'une autre photo qui avait été postée par Nicolas d'ailleurs dans la catégorie paysage, où en fait il a fait une photo droit au soleil. Attention, quand on fait des photos droit au soleil comme ça, on ne peut pas gagner face au soleil, donc il vaut mieux essayer de faire les choses plus douces, de flouter en fin de compte pour avoir un halo comme ça beaucoup plus naturel plutôt qu'un contour trop marqué. Attention, c'est une des différences que l'on a entre les appareils numériques et les appareils analogues, c'est que sur le film, eh bien, quand on faisait une photo face au soleil, on avait une lueur qui se créait sur le papier. Là, quand on est en numérique, on a tendance à avoir vraiment cramé et des bordures très très nettes, et c'est vraiment dommage. Donc là, tu t'en sors bien pour le soleil. Et ensuite, cette photo de Philippe, j'aime bien l'action, j'aime bien ta composition avec les différentes lignes horizontales, hein. Mais il me manque quelque chose. Je trouve ça mieux que la photo que tu avais postée pour le concours du mois de février, où c'était du même acabit, mais c'était en noir et blanc, et donc du coup on n'avait pas, ça manquait un petit peu de contraste, tout ça. Là, j'aime bien l'expression, mais il y a quelque chose, et je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Je ne sais pas si c'est le grain. Et je ne parle pas bien sûr de l'eau, hein, je parle du grain dans le ciel. Je ne sais pas si ça vient de là. Je ne sais pas si c'est pas un éclairage. J'aurais vu peut-être un vignettage très léger, le vignettage, hein, rien que pour faire ressortir un petit peu plus la personne. Je ne sais pas. Est-ce que c'est le fait qu'il est un petit peu trop parallèle à la vague? Est-ce que j'aurais préféré qu'il soit plus dans la descente? Est-ce que c'est le fait que je ne vois pas sa planche, bien que je pense qu'elle est peut-être ici derrière cette vague? Je sais pas. Il y a en fait quelque chose qui me déroute un petit peu dans cette photo. Je ne pense pas que ce soit tant le cadrage. J'aime assez ça. Peut-être qu'en fin de compte, je pense que ce qu'il y a trop, peut-être, hein, c'est au centre ici. Si la vague qui est là, l'effet que l'on a du rouleau, il était un petit peu plus ici,
à ce moment-là, on aurait pu avoir une photo un peu plus réduite, pas aussi panoramique que ça, et peut-être ça serait passé mieux. Mais voilà, il y a quelque chose et je n'arrive pas exactement à mettre le doigt dessus. Donc, quand on voit ces photos-là, celles que je ne vais pas garder, je ne vais pas garder Eric, je ne vais pas garder Chavanon, et c'est dommage parce que vraiment, si c'était pas pour la droite, je l'aurais sélectionné. Ensuite, ça ne va pas être non plus cette photo-là, là, et là, on se retrouve avec ces deux-là. Et je suis quand même un petit peu gêné. Mais je dois dire que s'il y a une photo qui ressort plus que l'autre, eh bien, ça va être celle de Nelly, pardon. Nelly, c'est mon épouse. Nelly, félicitations à toi et félicitations aux autres. Donc voilà, c'était les 4 catégories. Ça, c'est ce que moi j'ai choisi, mais ça n'engage que moi. Je veux savoir dans un commentaire celle que tu aurais choisie pour chacune des catégories. Voilà. Et puis, n'oublie pas, si ça t'intéresse de participer au stage de la Camargue, eh bien, tu as le lien maintenant qui s'affiche. Bien sûr, tu peux aller aussi en Bretagne, eh bien, tu as le bandeau qui s'affiche également. Et puis, j'ai préparé un autre stage, 2 autres stages en réalité, mais le prochain stage dont je vais te parler dans la vidéo qui sort dans quelques jours ici, c'est le stage de portrait tant attendu. Je peux déjà te dire que ça va se passer au mois de septembre. Voilà, donc j'ai hâte aussi d'organiser cela. En attendant, eh bien, cet homme qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, ben, fais comme nous tous. Capture-le. Cheers.